Bonjour à tous, on se retrouve avec la tête du dimanche, voilà. Vous pouvez entendre en fond sonore la télé mais c'est pas grave. J'ai décidé d'arroser mes plantes voilà, régulièrement. Et là comme les jours commencent à rallonger, je vois que les premières feuilles... Donc là c'est une partie de mes Oya, d'ailleurs il faut que je vous montre, j'ai craqué pour deux autres. Donc je vous le disais, j'ai arrosé mes Oya et maintenant je vais leur donner un petit coup d'engrais. Donc les Oya n'aiment pas trop. Moi ce que je fais c'est que je leur donne de l'engrais pour orchidée qui est très bien dosé pour elle, mais je mets que la moitié de la recommandation. Comme là il était marqué un quart du bouchon pour 1 litre d'eau, j'ai mis 1/8 du bouchon pour 1 litre d'eau. Donc ça va leur donner un petit coup de fouet pour le début de la saison, ça va être top. Donc voilà, bon là je vais laisser tranquillement égoutter et ensuite je vais passer aux plantes vertes parce qu'il y en a certaines qui ont besoin d'un petit coup de fouet et certaines qui redémarrent tranquillement et je vois qu'elles ont besoin d'un petit coup de boost. Alors je crois que je vous l'avais déjà montré mais je vous le remontre. Donc moi j'utilise l'engrais Undergreen, voilà, d'Algo Flash. Sauf que bien sûr quand je l'ai reçu, la pompe doseur était cassée. Donc pour ça j'ai contacté le service client qui m'a dit combien de millilitres pour 1 litre d'eau. Ça pour ça ils sont réactifs. Et je me suis racheté du coup un truc comme ça et quand il sera vide, ça ira dedans. Voilà. Et puis je regarderai si le dosage il est bon. Mais j'ai jamais eu de soucis avec cet engrais là. Maintenant il doit être à peu près là. Franchement mais pas grand chose pour 1 litre. Donc, et puis il est très bien dosé. Pour ceux qui voudraient savoir le NPK il est à 3, 5 et 6. Voilà, comme ça peut vous aider si jamais vous cherchez un engrais. Et en plus il est agriculture biologique. Alors je vais profiter que je suis dans l'engrais orchidée pour m'occuper de mon orchidée. On va montrer l'état. Donc ça c'est sa hampe, je vais vous montrer comment je coupe. Et puis les racines sortent du pot. En fait le pot s'est cassé avec le tuteur. Ça attendra un tout petit peu parce que c'est encore un peu tôt dans la saison. Mais je vais vous montrer comment je coupe la hampe. Et puis après elle ira faire un petit bain. Donc ce que je fais c'est que je prends son cache-pot, je le remplis d'eau bien à l'avance, je laisse décanter, je laisse venir à température ambiante. Et ensuite je la plonge pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après je la laisse s'égoutter. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais la déclipser. Donc en fait quand vous avez une orchidée qui a fleuri, voilà, vous laissez sécher d'abord le début de la hampe. Donc moi elle a séché sur une partie. Ce que je fais c'est que je calcule le nombre d'œils. Alors un œil, je vais essayer de vous montrer, c'est cette partie là ici. Voilà, il y en a un là, il y en a un là. Donc là j'ai 1, 2, 3. Je vais couper au-dessus du troisième. Et logiquement, si je dis bien, un va refleurir au niveau du deuxième. Bien souvent c'est ça. Donc les feuilles sont pas terribles. Ça c'est la feuille, je pense qu'elle a eu un coup pendant le déménagement. Parce que c'est à ce moment là que voilà. Ça c'est une ancienne feuille que mon chat m'avait cassée. Et là justement je vais vous montrer, on voit bien en racine qu'elle a très soif. Parce que logiquement, là on voit qu'elles deviennent un peu grises. Et quand vous plongez dans l'eau, ça redevient bien vert. Il n'y a pas de souci, un peu comme ce vert, voilà, un peu comme ce vert là. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus en forme que celle-ci qui commence à bien sécher. Donc il faudra que je prévoie un repotage et je pense qu'il faudra que j'achète un 2, 3, que je rachète un pot un peu plus grand, parce que là ça fait plusieurs années que je le rempote dans le même, ça va faire 3 ans je crois. Et je pense que là elle a besoin d'évacuer, là il faudra que je casse carrément le pot. Et là elle est passée par en dessous. Donc c'est parti pour son petit bain. Alors pour pas l'oublier, je mets un petit minuteur. Donc je plonge tout simplement dedans. Donc au fur et à mesure, vous allez voir, hein, là elle va descendre, elle va commencer à boire et elle va descendre. Je vais mettre le petit minuteur. Celle-ci, les feuilles pas catholiques non plus. Donc une fois qu'elle sera égouttée, bien égouttée, je lui remettrai un petit coup de mon engrais que j'ai fait spécial orchidée. Donc j'ai pris le KB, tout simplement. Bon, avec une bouteille, vous allez très loin avec, il n'y a pas de souci. À moins que vous avez une collection d'orchidées phénoménale. Moi j'en ai qu'une, plus les Zoya, donc ça va très bien. Donc là je vais arroser mon anthurium
Je pense qu'un rempotage sera bien utile. Voilà, c'est plein jusqu'en bas. Donc je pense qu'il en a besoin. Alors d'habitude je l'arrose directement dans son cache-pot, comme ça fait un peu bassinage, voilà tout simplement. Mais là je vais lui mettre de l'engrais en plus. Je vais essayer de l'arroser comme je peux. Faut pas hésiter à arroser hein, parce que si vos racines sont sèches et qu'elles reçoivent un coup d'engrais, elles risquent de griller. Donc là j'y vais généreusement parce que c'est mon évier. Voilà. Donc, je vais laisser bien égoutter tranquillement. Après une plante que je ne comprends pas, je vous le dis à chaque fois, c'est la Maranta Kirkunova tout court. Bon là je pense que le terreau, je sais pas, je pense pas qu'il convienne parce que j'ai remarqué dès que j'arrose tout sort par en dessous très très rapidement. Voilà, ça jaunit dans tous les coins, ça sèche. Derrière aussi, voilà. Alors aussi bien que ma Maranta Fascinator est superbe, franchement celle-ci je la comprends pas. Pourtant elle est bien haute, elle est bien, voilà quoi, mais je vais essayer de lui mettre un coup d'engrais. Je sais pas si je fais bien, parce que normalement on dit qu'une plante qui ne va pas totalement bien, il ne faut pas lui mettre de l'engrais, hein. Ça va plutôt l'achever qu'autre chose. Mais là, je vois pas ce que je pourrais faire. Donc là, je l'imbibe vraiment bien pour dire que toute la terre soit bien humide. Parce que sinon, pour l'engrais, ça va poser problème. Et puis après, j'ai 2-3 plantes, voilà. Tout le restant, j'ai arrosé directement sur place sur la plantagère parce que j'ai des soucoupes. Là, j'ai pris mes deux... Chez mon potos néon qui a très soif. Il faudra que je regarde le terreau aussi. La petite bouture de Brésil qui va plutôt bien, qui reprend un petit peu de couleur depuis que je l'ai rempoté. Donc c'est top. Donc ce que je fais habituellement, c'est que je vais chercher directement de l'eau dans le jardin. De l'eau de puits. Mais là, j'y ai pas pensé avant. Et comme il fait très froid ce matin, il fallait une plombe pour qu'elle prenne la température ambiante. Donc j'ai décidé de prendre de l'eau du robinet. Donc je remplis mes arrosoirs et puis j'attends quelques heures que voilà ça prenne la température et que ça décante. Alors, ensuite une qui va super bien aussi, c'est la Maranta Variegata qui avait décidé de me sortir une feuille là et je vois qu'elle a séché directement dedans. Bon, mais j'en ai une autre, je viens juste de le voir. Ici, le petit truc violet là, c'est une nouvelle feuille qui arrive. Donc elle se porte plutôt bien. Donc il y a soif aussi, c'est la Standeliana. Ah, je suppose que mon chat est passé par là. Voilà, parce qu'elle est très blanche, mais là, voilà, il y a un petit coup là. Je pense que c'est lui. Bon, j'aimerais bien qu'elle me refasse des feuilles double couleur ou même des feuilles vertes, voilà, tout simplement. Mais là, c'est quand même la deuxième blanche. C'est bien, mais vous entendez le chat. C'est bien les blanches, mais au bout d'un moment, voilà, ça vient un peu au marron. J'aimerais bien qu'elle me refasse des vertes. Donc voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais laisser ce petit monde égoutter tranquillement. En même temps, je vais aller arroser celles qui sont sur la plantagère directement, qui est une secoupe. Parce que là, ça commence à être un peu plein. Voilà. Et vous avez encore le chat qui arrive. Et on se retrouve après pour l'engrais. On se retrouve un petit moment plus tard. Là, toutes les plantes ont égoutté. Je vais passer à l'engrais. Donc là aussi, hein, je l'ai faiblement dosé. C'est le début de la reprise de l'engrais. Les journées commencent à rallonger, les feuilles commencent à arriver. Donc je l'ai fait faiblement dosé pour dire de leur apporter juste un tout petit peu d'engrais, mais très léger. Et pour leur quitter, elle a aussi pris son petit bain. Bon, là on le voit pas encore un petit peu, on verra mieux demain. Mais demain vous verrez que ses racines seront plus grosses et beaucoup plus vertes. Donc là elle a à peu près bien égoutté. Je vais lui remettre son engrais. Voilà, donc maintenant je laisse ce petit monde égoutter. Et puis je pense que pour un dimanche ça sera fini. Voilà, on se retrouve dehors. Il y a un super soleil. Je vais poser des plantes que je dois rempoter tout à l'heure.
Mais en fait là je suis en train de faire des mesures. Parce que pour l'agrandissement de la salle de bain, il faut faire des plans. Voilà. Et j'ai un plan de coupe de la maison à faire. Donc il faut que je mesure pour leur donner. Donc là j'ai sorti mes trois goras que j'avais acheté à la promesse de fleurs. Il faut que je les plante. Donc je sais pas encore où je vais les planter. Enfin j'ai une petite idée. Hop là. Et en même temps je regarde un peu ce qui se passe. Je vais vous prendre de l'autre sens parce que là... Donc voilà, je pense que les goras, je vais faire un petit truc là. Je pense qu'elles vont aller là, ça va être nickel. Ou alors de l'autre côté. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant on va rester là. Pour l'instant je vois pas de reprise du... voilà, j'ai un trou de l'arbre à perruque. Par contre les œufs chers vont plutôt bien. Ça reprend au centre, donc c'est nickel. Le cher de Paris a un peu plus de mal. Elle est un peu plus à ras du sol aussi. Hein, donc, mais bon, pour l'instant tout va bien. Le laurier thym va super bien. Il a des fleurs partout. Ça va être magnifique. Je pense qu'il a bien fait sa reprise, il n'y a pas de souci. Et donc au bout, on a les millepertuis. Bon, à chaque fois j'ai la bâche qui se relève, c'est un peu embêtant. Je pense que tout va bien. Bon, l'herbe n'est pas toujours, n'est pas encore tout à fait morte. Hein. Je pensais l'enlever au printemps, mais je pense que ça va être un peu limité. Donc ça va. Donc il faut que je regarde pour les goras que j'ai mis là-bas tout au bout, si je les mettrais pas plutôt de ce côté-là. Mais si c'est ça, je vais... faut que je vois, parce qu'on n'a pas encore mis le brise-vue. Bon, on va compter ces pas. En fait, il faut que je compte jusqu'à là-bas. Bon, pour la maison, j'ai mesuré en mètres, hein, mais là, j'ai pas envie de sortir le mètre. Et mesurer tout le long du jardin, donc je vais faire en nombre de pas, ça devrait le faire sans souci. On se retrouve aujourd'hui pour un rempotage. On va s'occuper de la nanook. Voilà, elle a super bien poussé, mais là je crois qu'il est temps que je la dépote parce que je pense qu'on verra ensemble. Mais je pense que les racines sont pleines de chez pleines. Bon, il y a des endroits où elle est encore magnifique, mais il y a beaucoup d'endroits où en fait où elle sèche et elle a plus un port élégant. Et en dessous, voilà, les premières racines commencent à sortir, donc on va regarder ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Déjà, je vais couper une bonne partie pour faire des pousses. Et l'autre partie, je vais le replanter. Donc j'ai choisi 2 pots. On verra lequel des deux sera le mieux adapté. Soit cette partie-là, mais il est légèrement... Si je vous cache ça, on va pas le faire. Il est légèrement plus grand. Sinon, je partirai sur un pot beaucoup plus grand. Voilà, on va déjà dépoter et puis on va voir ce qui se passe ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais couper une bonne partie. Là. Bon, normalement, c'est pas la saison des rempotages, mais bon, avec celle-ci, Ultra Descantia, j'ai pas grand risque à avoir. Il n'y a pas de souci avec celle-là. Voilà, donc comme ça, elle est un peu ratiboisée. Bon, on va regarder ce qui se passe au niveau des racines. Donc je ne l'ai pas arrosé exprès justement pour que ça colle pas trop. Hop là. Donc comme vous pouvez voir, ou pas voir, c'est bien plein. Et en plus, ici, j'ai une nouvelle pousse qui arrive directement de la terre. Je pense que c'est la seule. Oui, c'est la seule. Bon, je pense qu'il est temps quand même de rempoter. Je vais écarter le maximum. Je vais pas trop la chambouler. Je vais juste enlever un petit peu, écarter vers le bas. Voilà, j'ai juste un peu écarté le bas pour faciliter le nouvel enracinement. Et je pense que je vais partir sur le pot beaucoup plus grand. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange terreau plus perlite, c'est ce qu'elle avait. Et ça lui allait très bien.
Donc voilà, je vais profiter pour la nettoyer un petit peu parce qu'elle a beaucoup de feuilles, des feuilles moches. Donc je vais lui donner un petit arrosage et ça, je vais le mettre en eau. Voilà, je sais que certaines me diront tu peux le replanter direct, ça va repousser, mais moi je suis une adepte de faire pousser dans l'eau et ensuite de remettre dans le pot. À moins que pour une fois je fasse un essai. Voilà, j'en ai 4. On va prendre la plus petite, donc j'enlève les feuilles du bas. Voilà. Bon, au moins j'aurais fait les deux techniques. Voilà, donc là je vais bien l'arroser. Elle va repartir à sa place. Ces trois-là vont partir en eau directement, puis s'il faut, je remettrai directement dans le pot après. Donc je pense que je vais vous laisser là. Voilà, c'est un petit vlog cette semaine. Bon, si vous ne suivez pas sur Instagram, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Voilà, après ma fille, après avoir été contact 2 fois à l'école, maintenant elle est contact de son professeur. Voilà, maintenant c'est le professeur qui a le Covid. Donc en fait elle est à la maison. J'ai dû m'arranger avec Nounou pour la prendre un peu plus, mais du coup on doit s'aménager aussi du temps par rapport au travail. Donc voilà, c'est un petit vlog, mais j'espère que la semaine prochaine il sera un petit peu plus long. Je vous laisse, ciao ciao.